Salut tout le monde, bienvenue au direct du mardi soir. Bienvenue sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, hein, la semaine passée, migraine, mais là ça va mieux, donc bien contente d'être là ce soir avec vous. Je reprends finalement la carte que je devais faire mardi passé, donc tout était prêt, alors je vous refais ça. Merci à celles qui seront en direct avec moi ce soir, donc venez me faire un petit coucou. Si vous êtes là, je vois qu'il y a Geneviève, Diane, donc bienvenue, bienvenue tout le monde. Donc ce soir, une petite carte encre, flocon et pochoir. Donc je vous montre ça à l'instant. Bonsoir Lisette. Je tourne ma caméra et je vous montre ce que je vais faire ce soir. En tout premier lieu, je vais aller chercher mon vidéo. Ça sera pas tellement long. Ok, je me suis trouvée. Donc, je vais pouvoir lire vos commentaires. Ok, donc, je vous ai dit... donc, bonsoir Jacinthe, bonsoir Sonia. Je vous ai dit que je commençais, que je faisais une carte avec pochoir, flocon et encre. Donc, je vais vous montrer vite les kits de pochoir qu'on a dans le catalogue, ok? Celui-ci, je vous montre ça comme ça, c'est un kit dans le catalogue annuel. C'est toujours en paquet de 4. Donc ici, vous voyez, c'est des boulots. Je sais pas quel sens le mettre. Ouais, comme ça ici. Ça a pas l'air à des boulots, là, mais c'est des boulots. Et un espèce de motif comme ça aussi, plus baroque, je dirais. Donc, catalogue annuel. Il y a un autre kit aussi qui est sorti, un nouveau kit de cette année dans le catalogue annuel. Je le trouve vraiment très cute. Donc, des petites fleurs. Bonsoir Claudette, bonsoir Charlotte. Des petites formes comme ça ici. Ensuite, une forme comme ça. OK? Et celui-là, qui est vraiment... J'ai même pas encore utilisé, donc il va falloir que je fasse de quoi avec ça. Ça n'a comme pas de bon sens. Donc, catalogue annuel. Et dans le catalogue de Noël, donc c'est le kit que je vais utiliser ce soir, il y a celui-ci, regardez ça, c'est vraiment magnifique avec quatre petites formes, c'est vraiment très wow. Donc on peut l'utiliser dans son ensemble ou les motifs différents. On a une espèce de petit motif comme ça ici, vraiment, vraiment très cute, j'adore ça. Celui-là qui me fait penser à des cannes de Noël. Donc, toujours en paquet de 4, comme je vous disais, c'est pas très cher, je crois que c'est 11 ou 13 $. Là. Et celui que je vais utiliser ce soir, donc les flocons, comme je vous ai dit d'entrée de jeu. Donc, les pochoirs s'utilisent avec des encres, avec du push-push, de la pâte à texturer. Vous pouvez là vous amuser solide, comme on dit, avec les pochoirs. Donc, je vous ai dit que j'utilisais ceci et je vous ai pas montré ma carte. Ça vous tente-tu de la voir avant que je la travaille ensemble ou vous voulez garder la surprise pour le temps que je la fasse? Dites-moi ça, voir là, si ça vous tente de voir ma carte. Et je vais juste me préparer pour l'instant. En attendant vos réponses, Geneviève me dit yes. Ok, vous voulez la voir, c'est ce que je pensais moi aussi. Ok, donc vous avez déjà aperçu que c'est en pointe pacifique. Donc, voici la carte du jour avec de la brillance, je vous ai dit des flocons, des pochoirs. Donc, c'est vraiment une carte qui a l'air un petit peu, je dirais, compliquée, mais qui est absolument très simple à faire. Vous pourrez la faire dans toutes les couleurs que vous voulez. Vous pourrez utiliser les pochoirs que vous voulez. OK, là, on y va dans le temps des flocons, mais je vous montre ça. Ah, ben merci Geneviève, contente que ça te plaise. Et je voudrais savoir aussi qui a des pochoirs à la maison. Qui
travaille avec les pochoirs. Non, c'est pas ça, il faut que je fasse tout de suite. Le temps que je me prépare. Ok, donc je vais... le temps que je me prépare, là, juste à me répondre, là, je vais pouvoir voir vos commentaires. Donc, on va utiliser l'encre Pointe Pacifique et l'encre Bleu Nuit, ok, pour travailler finalement notre carte que je vais mettre ici sur le côté. Donc, je vois qu'il y a des adeptes de pochoir, ok, super. Ok, donc, Pointe Pacifique. Je vais prendre ma brosse estompe. OK. Et là, je sais pas si vous avez vu, là, j'ai mis comme un sticker double face. Oui, effectivement, Sonia, sont magnifiques, les pochoirs Stampin' Up en passant. Donc, un double face juste pour stabiliser, OK, mon carton ici. Et j'utilise un papier brouillon, OK? Et là, avec l'encre Pointe Pacifique, je vais aller faire comme un contour pour un petit peu plus foncer mon carton. OK? Donc, j'ai mis de l'encre sur ma brosse estompe. Et là, le truc, si vous allez directement là-dessus et vous tournez comme ça va faire un spot. OK? Sur votre carton, ça sera pas beau, le spot va rester là. Donc là, vous commencez sur votre papier brouillon et sans lever votre brosse, vous allez continuer. OK? Donc, c'est ce qu'on fait. Alors, je vais juste aller foncer, je dirais, le contour de mon carton. Et c'est mon carton Pointe Pacifique et je le fais avec la même couleur d'encre. Vous allez voir, même si c'est la même couleur, ça va foncer quand même. Je vais me monter un petit peu plus haut. Donc, je vais me tourner comme ça pour que ça va mieux vu que je suis de la main droite. OK, vous voyez ce que je fais. Je vais y aller un dernier petit coup ici. Donc, je vais vraiment ancrer juste le tour. Voyez-vous, ça fait comme une espèce de spot de lumière. OK, malgré le fait qu'on va un peu le cacher tantôt, mais je voulais quand même faire le contour, OK, avec un petit peu pour foncer le tout. OK, est-ce que ça va pour ça? À date, c'est pas bien compliqué, donc j'ai pris la même encre que mon carton pour aller faire un contour. OK, ensuite, je vais utiliser mon pochoir encore une fois. Je vais mettre ça par-dessus ma carte ici, mon carton, et là, je stabilise mon pochoir avec du Scotch Tape double face, c'est 3M qui fait ça. Double face repositionnable, donc si je le colle sur ma carte, ça la brisera pas. OK? Et là, je vais aller prendre une couleur plus foncée, donc bleu nuit, pour aller faire les flocons dans le fond de ma carte. OK? Et comme je vous dis, là, ce soir, j'utilise l'encre et le crayon estompe. Ça pourrait être du push-push. Ça pourrait être de la pâte à texturer, OK? Tout dépendant de l'effet que vous voulez faire. Donc, amusez-vous. Si vous utilisez de la pâte à texturer sur vos pochoirs, aussitôt que vous avez terminé, vous allez rincer ça sur de l'eau. Sinon, ça va rester, ça va durcir et ça va rester sur vos pochoirs. OK? Même moi, tantôt, là, je vais avoir de l'eau, je vais aller le rincer tout simplement en dessous de l'eau et je le laisse sécher et ça va être prêt pour une prochaine utilisation. OK? Laissez-les pas ancrés ou être plein de pâte. OK. Donc, je reprends la même brosse parce que moi, c'est ma brosse des bleus, bleu foncé, donc c'est pas grave là si je m'en vais dans le bleu nuit. Alors, je vais ancrer la brosse et je vais aller tout simplement frotter mes flocons. C'est hyper simple comme carte, mais ça donne un effet wow, je trouve. Surtout dans les bleus. Hein? Les bleus, c'est comme ma couleur. Et je sais que les bleus, c'est la couleur de plusieurs personnes.
Alors, mais tu sais, même si des flocons à la base, on voit ça un peu tout le temps dans les couleurs de bleu, amusez-vous, hein? Noël, ça n'a pas besoin d'être tout le temps la même couleur. On peut s'amuser. Donc, une fois que c'est fait, je peux aller enlever mon pochoir. Wouhou! Regardez ça, comme c'est hot! Et là, ben, comme je vous dis, je vais aller le nettoyer tantôt. OK? Donc, je pourrais laisser ça comme ça, mais continuer, mais je veux qu'il y ait un petit peu un air un petit peu plus festif. OK? Bon, Claudette, vous me dites, sont où les pochoirs? Il y en a dans le catalogue annuel et il y en a dans le mini-catalogue au début. Ça que j'ai utilisé pendant un petit peu, je vais prendre le temps de vous le montrer. Là. Je vais juste vous chercher la page. C'est avec les... c'est comme des espèces de gâteaux, là. Attendez un petit peu, là. Ah, mon Dieu, je pense que c'est au début. Je sais pas si quelqu'un est capable... Ah, ici, voilà, à la page 9. Donc, ceux que j'utilise ce soir, là, à la page 9, ici, du mini-catalogue de Noël, vous avez les 4 pochoirs, là, dont les flocons que j'utilise ce soir. OK? Les autres sont dans le catalogue annuel. Et là, j'ai pas mon catalogue proche, donc je peux pas vous montrer. OK, donc, je vous dis que je veux avoir un effet plus festif, donc je vais utiliser de l'encre Craft blanche. OK? On l'utilise pas souvent. Ça, c'est la recharge. Je vais juste vous montrer. Moi, j'ai mon vieux pad d'encre, mais murmure blanc. OK? Vous voyez, c'est comme une espèce de... c'est spongieux comme texture. OK? Cette encre-là, qui se fait maintenant juste en blanc, c'est une encre à pigment. Okay? C'est une encre plus épaisse et c'est une encre qui va servir, si on veut, pour l'embossage à la chaleur. Mais elle se fait aussi juste pour, si on veut, étamper en blanc. Donc, elle est un petit peu plus grasse, je dirais comme ça. Donc, et on doit la chauffer avant de... comment je peux dire ça? Faut la chauffer avant pour pas que, ça... vu qu'elle prend plus de temps à sécher. Okay? Donc, soit vous laissez votre projet de côté le temps que ça sèche, ou vous le chauffez au fer, mais ça sèche moins vite qu'une encre à l'eau. Okay? Et on a toujours, l'encre, la recharge qui va avec les pads d'encre. Et ça m'amène à vous dire que pour mes clientes qui sont sur la zone privilège, ce mois-ci, on va avoir 2 projets faits avec des techniques avec l'encre Craft. Okay? Donc, si vous n'êtes pas sur la zone privilège, il s'agit tout simplement, là, ici, là, vous voyez, zone privilège. Donc, c'est réservé à mes clientes qui passent une commande de 60 $ et vous êtes admissible jusqu'au 31 décembre. Mais là, il y a des projets sur la zone privilège depuis le mois d'avril. Hein? Fait que, voilà. Donc, voilà pour ça. Alors, moi, je vais prendre ce soir juste la recharge et j'utilise le tapis silicone qui est aussi dans le catalogue annuel avec, vers la fin, là, avec les outils, je crois avec la colle même, OK? Donc, j'utilise ça et là, je vais aller mettre une petite goutte d'Orient. OK? Voilà. Pas besoin de beaucoup. Je vais me prendre un pinceau aquarelle avec de l'eau. OK, vous voyez l'affaire. Et je vais aller mettre de l'eau là-dessus. OK? Et voilà. Et là, j'ai de l'encre blanche sur mon aquapainter. Je vais tout simplement cogner sur mon carton.
Faites attention de ne pas en pitcher partout, là, tu sais, genre si votre ordinateur est à côté, c'est un peu plate. Et là, ben, plus que vous mettez d'eau, plus que vos gouttes. Là, je commence à manquer d'encre ici. Il y a comme plus d'eau que d'encre, là, mais tu sais, vous comprenez le principe. Et ça fait de la petite neige. C'est cool, hein? Et là, je vais essuyer tout simplement. Je vais laver mon pinceau tout simplement en déchargeant l'eau. Et voilà. Et ici, je viens essuyer. C'est en silicone, donc ça part très bien. La colle ne reste pas collée là-dessus. Vous pouvez le laver aussi en dessous de l'eau. Si vous avez un mélange de pâte à texturer à faire, vous faites ça là-dessus. Donc, c'est vraiment un outil. C'est pas wow, là. Tu sais, quand on regarde ça dans le catalogue, on se dit, ouais, c'est pas vraiment très glamour, là. Mais un coup qu'on l'a, là, c'est vraiment un bel outil. Et c'est avec ça aussi qu'on peut faire, je vous ai montré une technique avec le Stamparatus pour faire un effet miroir. Alors, je pense que c'était sur la zone que j'ai fait ça. Bref, un outil indispensable à avoir. Donc là, je vous ai dit tantôt que mes gouttes l'encre craft, c'est un petit peu plus long à sécher. Hein. Je ne sais pas si vous voyez hein, mes petites gouttes. Donc, plus que vous avez de l'encre, plus que vos gouttes vont être plus grosses, ok? Ça va être à vous là, de voir ce que vous voulez faire. Là, je vais le faire sécher au fer parce que je veux accélérer un peu la patente, ok? Donc, ça sera pas tellement long. Alors, là, ça devrait être pas pire. Je vais juste checker, voir. Ouais, super! Hein? C'est simple, avouez que ça donne un look wow. Puis en plus, ben, sur du foncé, eh bien, c'est parfait. J'adore ça. Cool! OK. Ensuite, je vais aller coller ça sur une base blanche. J'aime beaucoup les bases blanches. De plus en plus, on dirait que j'ai de la difficulté à faire des cartes sur des bases autres que blanc. Alors voilà. Et là, on y va avec les flocons. Toujours dans le mini catalogue de Noël. Les merveilleux flocons, je pense qu'ils s'appellent. Hein? Wow! Voyez-vous ça? Iridescent. Donc, j'en prends 3. Je pense que dans le paquet, il y en a 24. Donc, c'est vraiment un super bel embellissement. Je vous ai déjà montré ça. J'ai fait plein de cartes avec ça. Et pendant que je pense, ben merci à celles qui partagent mon vidéo. Et tantôt, je vais faire le tirage que j'aurais dû faire la semaine passée, mais que j'ai pas fait. Donc, restez jusqu'à la fin. Il va y avoir 2 gagnantes ce soir comme promis. Alors, je vais coller mon premier flocon ici au centre. Comme ça. Juste avec un glue dots. Mais je dis souvent qu'on n'a pas besoin de coller le pont de Québec. Donc, on n'a pas besoin de glue dots à plus finir. Et voyez-vous, je m'enligne là le plus possible droite. OK? Ils sont faciles à enligner, les flocons. Des fois, c'est juste un petit détail qui fait que c'est plus beau visuellement. Et voilà, je vais coller mon troisième ici. Je m'arrange pour pas que ça dépasse. Voilà, un petit dégât de flocon, comme j'appelle. J'aime bien ça. Ça brille. Hein, vous le voyez. Wow, j'adore ça. Hey, vous savez hein, que ces flocons-là peuvent être colorés avec les Stampin' Blends. Hey, je vous montre ça vite, vite, vite. Admettons là, que c'est mes flocons. Ok, je vais juste prendre une retaille avec les Stampin' Blends. Donc, je pourrais aller tout simplement, mettons, colorer mon flocon. Et voilà. Et ça reste... Ben là, il n'est pas sec, là.
mais vous mettez pas votre doigt tout de suite dessus, là, mais voyez-vous qu'on peut le faire avec colorer nos flocons avec les marqueurs, les Stampin' Blends. Donc, plein de flocons de plein de couleurs. Ok, donc si je reviens à ma carte, j'ai ici mon vœu que je vais étamper en bleu nuit. Je reste dans les mêmes couleurs. Et j'ai déjà découpé ici mon rectangle, ok? J'en avais déjà un découpé. Souvent, je m'en découpe d'avance et je m'arrange pour le réutiliser. Mais j'ai pris ça ici dans les rectangles surpiqués, ok? Voyez-vous la tonne de rectangles? Il y en a full! Donc, c'est vraiment... Moi, j'aime les formes, hein, carré, rectangle, cercle, les formes de base. Donc ça, c'est vraiment parfait. Il y en a plusieurs dans le kit. Alors, mon vœu, je vais aller l'étamper en bleu nuit. Donc, je vais essayer de me mettre droite. Je suis peut-être un petit peu trop basse hein, pour vous. Et voilà. De joyeuses fêtes tout en flocons. Hein, je pense que c'est assez... J'espère que vous aimez pour l'instant. J'espère que c'est une carte que vous allez refaire. Donc, ça ici. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a juste un petit ruban à l'arrière, tout simplement pour rajouter une texture de plus à la carte. Et dans le mini catalogue, mon rouleau à chèvre, il s'appelle comment celui-là? Ruban d'organza pailleté. Alors, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, mais ça brille. OK? Merci Ginette d'avoir partagé, c'est gentil. Donc voilà, pailleté, c'est vraiment cool. OK? Donc, je me suis pris là un morceau que je vais plier en deux comme ça ici. OK? Et ce que j'aime faire, c'est d'y mettre juste un petit glue dot pour être capable de le garder plié en deux. Voyons, j'ai comme les doigts pleins de pouces. Un peu comme ça. OK? Vous comprenez le principe? Et là, je vais aller le coller. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est d'aller le coller en arrière de mon vœu. Mais là, moi, je le veux pas trop écarté. Ouais, comme ça. OK, donc là, je vais aller coller ça en arrière de mon vœu. Je veux que ça dépasse un peu ici et que ça dépasse comme ça. OK? Donc, je vais aller remettre des glue dots. Les glue dots, là, j'espère que vous avez ça dans votre kit de la parfaite scrapbookeuse parce que c'est vraiment nécessaire. Moi, j'en mets partout. J'en mets même dans la maison pour coller. Tu sais, un cadre là, qui bouge sur le mur tout le temps, là. Ben, les miens, ils bougent plus. Je leur mets un petit glue dots en arrière. OK. Donc, je m'arrange pour que ça soit comme ça. Voyez-vous? Super simple. Et des fois, c'est des petits trucs hein, qui paraissent pas, mais qui nous facilitent la vie. Et je vais aller mettre ça en dimension par la suite. Donc, deux ou trois. Moi, je vais y aller avec 2. Et on va aller coller ça en plein milieu. Oups! En plein milieu de notre dégât de flocon. Donc, le ruban est vraiment là pour ajouter de la texture. OK? Et on continue, on finit le tout avec des bling-bling. 3 bling-bling. Et mon outil touche à tout, mon merveilleux outil. Merci Marie-Rose. En passant, ce n'est pas une invention de... C'est pas moi qui ai inventé cette carte-là. Je l'ai un peu modifiée, là, mais c'est une inspiration de d'autres démonstratrices, souvent des démonstratrices américaines ou anglaises qui viennent
voyons, je cherche le mot United Kingdom, là, de l'Angleterre. Donc, on s'inspire entre collègues, comme on dit. Alors voilà, trois bling bling, pierre du Rhin, bijoux cristal du Rhin, appelez-les comme vous voulez. Juste pour donner un petit peu de wow! On pourrait en rajouter 2 autres hein, si j'avais voulu. Donc, voilà. Une belle façon d'utiliser les pochoirs. Une belle façon d'utiliser l'encre, les flocons, les rubans. Hein, des fois, souvent j'ai des clientes qui me disent « Ah, je sais pas comment qu'on fait pour utiliser les rubans. » Ben, regarde, ça en est une façon de faire. Alors voilà, donc je vais procéder au tirage de la semaine passée que je devais faire. Vous vous souvenez, j'ai fait ces cartes-là ici. Qui provient, je vous ai montré, qui provient le coffret d'espoir. Hein, je vous avais montré les 4 cartes avec la décoration de la boîte. Il est encore disponible, ce kit-là. Profitez-en. entre 21 et 25 $, je me souviens plus. Donc, pour faire 12 cartes qui sont absolument magnifiques. Et pour celles qui vont se procurer ce kit-là, j'aurai une autre petite surprise pour vous. Donc, vous me contacterez en privé si vous voulez commander ce kit-là et avoir votre surprise. Donc, je vais faire tirer ces 2 cartes-là. Il y aura 2 gagnantes. Donc, c'est les noms de celles qui ont partagé cette vidéo-là, dans le fond, il y a 2 semaines. Alors, je pige. Bon, Ginette Saint-Pierre, vous êtes chanceuse. Vous aviez gagné l'autre d'avant. Donc, Ginette Saint-Pierre, je vous envoie celle-ci. Et l'autre gagnante, je regarde pas, je pige ici. Nancy Larochelle, donc je sais pas si... Bon, Ginette, je sais que vous êtes en ligne. Nancy Larochelle, je ne sais pas si tu es en ligne. Donc, voilà les 2 chanceuses finalement de la semaine passée. Et n'oubliez pas de partager en mode public ce soir et vous courez la chance de vous mériter cette carte-là. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!